Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. John Lindon et Jean-Roger Billon en votre compagnie. Place à présent au dossier du jour et on commence ce matin par les États-Unis. Les États-Unis où Donald Trump est devenu hier le candidat probable du Parti républicain à l'élection présidentielle de novembre après sa victoire spectaculaire à la primaire de l'Indiana et l'abandon de son principal rival, le sénateur du Texas, Ted Cruz. Le président du Parti républicain a immédiatement appelé au rassemblement autour de Donald Trump, le qualifiant de candidat présumé. Pour parler de tout cela, nous nous sommes entretenus avec René Lec, directeur de publication du site ceneplus.com, démocrate et surtout quelqu'un qui suit de très près la politique américaine. La victoire évidente, anticipée au moins, en tout cas, de Donald Trump pour la nomination au niveau du Parti républicain. Il a gagné très largement en Indiana, alors qu'on pensait que ce serait relativement serré et que John Kasich et Ted Cruz avaient créé une stratégie qui était telle que Ted Cruz devait mettre le paquet sur Indiana. Il a été battu. Il a décidé d'abandonner la course. C'est clair, Donald Trump sera le candidat des républicains pour les élections générales. Est-ce qu'on s'attendait à ce que Ted Cruz lâche si facilement? J'avoue que, sincèrement, pour tout vous dire, j'ai été surpris. Parce que mathématiquement, il n'était pas possible à Ted Cruz de l'emporter à la convention des Républicains. Le calcul qu'il faisait, ainsi que John Kasich, c'était d'empêcher d'avoir le chiffre magique de 1237 délégués à Donald Trump. C'était ça sa stratégie. Donc j'avoue que j'étais un peu surpris qu'il ait décidé d'abandonner aussi facilement, entre guillemets. Côté démocrate, on a aussi noté la victoire de Bernie Sanders. Comment expliquez-vous cela? Oui, la victoire de Bernie Sanders, on s'y attendait un peu. À un moment, les sondages, c'est vrai, étaient favorables à une période à Hillary Clinton. Bernie Sanders l'a rattrapé dans les sondages, donc on pense que ça allait un peu serré. Mais écoutez, en dernier ressort, ce n'est pas essentiel. Il est clair et net que Hillary Clinton arrivera en tête du nombre, ce qu'on appelle les pledge délégués, les délégués qui se sont engagés vis-à-vis d'un candidat, et avec ce qu'on appelle les super délégués, qui sont en fait les responsables du Parti démocrate. Elle n'aura aucune difficulté à remporter la nomination chez les démocrates. Alors, ça devient évident qu'on va assister à un match Trump-Hillary. Comment envisagez-vous cela? Trump-Clinton, ça va être particulier. Comme nous l'ont montré les primaires, on a assisté à quelque chose de tout à fait nouveau dans l'histoire politique moderne des États-Unis. C'est une campagne tout à fait atypique et je pense que l'élection générale pourrait être également assez atypique avec un Donald Trump qui est un populiste, un démagogue qui utilise un langage parfois ordurier pour parler très simplement et très directement. Face à une femme, je serais intéressé de voir comment il va ajuster son langage, parce que s'il a un langage un peu trop trivial comme il l'a eu jusque-là, ça pourrait se retourner violemment contre lui. Donc je pense, comme c'est quand même un homme intelligent, qu'il va ajuster un peu son discours, mais ça va être une campagne quand même assez serrée. Bon, mais personnellement, je l'ai déjà dit sur vos ondes, je suis particulièrement favorable à la candidature d'Hillary Clinton et j'ai du mal à pouvoir imaginer qu'elle ne gagne pas largement en novembre. Les États-Unis, vous pensez, sont un pays prêt à avoir une femme comme présidente? Oui, je pense que l'élection de Barack Obama était autrement plus radicale que l'élection d'une femme à la présidence de la République aux États-Unis. Si l'Amérique a élu Barack Hussein Obama comme président de la République en 2008, l'a réélu après encore en 2012, je pense que l'Amérique est tout à fait prête à avoir non seulement une femme, mais en plus de ça, pas n'importe quelle femme. La politique moderne, en tout cas de mon vivant, je ne pense pas qu'il y ait eu un candidat ou une candidate à l'élection américaine qui soit aussi qualifié, aussi bien préparé que Hillary Clinton. René Lec, directeur de publication du site ceneplus.com.